Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi 7 janvier 2021. Alors tout à l'heure je vous ai partagé un petit débat, c'est dommage, j'ai loupé des, des phrases qui étaient intéressantes. Donc voilà. Alors je viens vers vous pour vous parler aussi donc de phrases, de textes. Il y a des phrases aussi, des mantras, etc. à lire donc tout haut. Et puis hier soir est passé sur... alors c'est rare quand je regarde la télé, très tardivement un film qui se passe aux Indes. Je crois que le titre c'est Lion. Avec donc une actrice, Nicole Kidman, alors je ne sais pas si on le dit comme ça. C'est une histoire vraiment de faits réels et j'ai été très émue. Donc je voulais revenir vers vous après, il était tard, mais c'était pas grave, mais ça m'a tellement émue que j'ai pas pu revenir vers vous. Voilà. Donc je viens déjà pour vous dire des textes, etc. Et puis comme promis, je vous ai préparé, hop, ici, comme je vous avais dit, en ce qui concerne donc les enfants à l'école, etc., etc. Donc j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Donc comme je vous dis, il faut tout le temps rester donc dans la lumière, dans la foi, etc., etc. Alors vis-à-vis de ces oracles que je me suis servi, je les ai donc, j'ai rassemblé le puzzle. Je me suis servi de l'oracle des miroirs, de la triade, et puis donc aussi le manuscrit. Alors déjà, je vais commencer déjà ici. On va voir ensemble. On continue toujours, hein, 365 jours de méditation. Donc je vais ouvrir et nous allons découvrir ensemble ce que cela nous dit. Alors le zoom il n'a pas l'air de marcher là. Voilà. Alors, votre enfant commence la pratique médiative. Laissez-le s'installer à son aise et créer son espace de méditation en choisissant telle pièce, tel endroit de la pièce, tel tapis ou coussin. Il compose son espace de calme pour se sentir en sécurité. Alors il y a peut-être des enfants qui commencent aussi à méditer. Hein. Donc en ce vendredi 7 janvier 2022. Donc j'arrache la feuille, hop. Donc je reviendrai rapidement après en ce qui concerne donc les enfants au sein des écoles. Donc je déchire ceci. Et puis on va commencer par le mantra du jour. Donc ceci à répéter à voix haute, bien sûr de préférence. Hein. Je me libère ici et maintenant de toutes les émotions qui me sont inutiles et qui font obstacle à mon développement. N'utilise pas ton énergie à t'inquiéter, utilise ton énergie à croire, à créer, à briller, à manifester ta vérité et à guérir. Ta vision ne deviendra claire que quand tu regarderas dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Verbe pour l'éveil des consciences. À dire de préférence à voix haute, en conscience, en respirant et paume des mains vers le ciel. Merci. Univers, je sais que tu m'entends. Univers reçoit mon vœu pieux d'être conscient. Univers, je te demande humblement
solennellement que tous mes frères humains avec lesquels j'interconnecte intimement entendent mon verbe dans leur cœur et qu'ils se réveillent instantanément à leur nature fondamentale et à leur essence divine originelle par la puissance du verbe énergie. Sacré de nos âmes unifiées, que le maximum d'êtres encore endormis se libère de la matrice et se lève, et qu'ils reviennent irrésistiblement à la maison. Que le peuple divin souverain se dresse droit et conquérant, et qu'il évolue libre et heureux. Merci aux êtres de lumière de les accompagner, et merci à toi, univers. Merci. Donc ce film que j'ai regardé hier, qui n'était pas prévu, sur la chaîne Chérie 25, donc est un film inspiré de faits réels. Le titre c'est Lion, avec Nicole Kidman. Voilà. Je trouve qu'en ce moment il y a beaucoup de films sur cette actrice. Je trouve ça, ouais, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc tout ceci est fait de faits réels. Donc apparemment ça date de 1986. Donc ça se passe en Inde. Alors en fin de compte, cette histoire, c'est l'histoire de deux frères. Pour gagner leur vie, en plus j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, ce sont des enfants, donc un l'aîné et l'autre beaucoup plus petit. Donc c'est des enfants qui, comment dire, qui feintent pour trouver du charbon. Alors ils suivent des voies ferrées, ils trouvent du charbon pour quelque part les revendre, pour se faire quand même un petit peu d'argent, voilà. Surtout l'aîné. Donc voilà, donc la nuit ils prennent des trains, etc. Et puis donc on parle d'un ado et un enfant en bas âge. Et puis assez rapidement, alors le film commence comme ceci. Donc la maman elle ramasse aussi donc des pierres, hein. En plus c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps je vous ai expliqué de ceci, hein, sur les enfants esclaves qui dont je vous disais qu'ils font comment dire des portables, qui ramassent des pierres, parce que j'ai vu des documentaires aussi il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui ramassent du charbon, et puis des bouteilles en plastique, etc., etc. Bon, là, ça parle donc en Inde, mais vous savez qu'il y a d'autres pays où ça existe, hein. Donc, apparemment, on parle de 1986. Donc, ces deux enfants, voilà. Et à un moment, ils arrivent dans une petite gare, et le petit était très fatigué, ils ont pris le train, etc. Le petit était fatigué, donc son grand frère lui a dit « Tu m'attends ici, et puis je reviendrai. » Voilà. Donc l'aîné est parti ailleurs, et le petit s'est réveillé au matin, et plus de frère, plus de grand frère, donc il était un petit peu perdu. Et puis il a commencé à prendre, il a attendu, il a commencé à prendre, comment dire, des trains, et il s'est retrouvé vraiment loin de chez lui, et vraiment perdu, hein. Puis on voyait que quand il voulait se renseigner auprès des adultes, on le laissait, bref. Et puis donc ensuite il s'est retrouvé donc à dormir dans une station de métro, dans une plus grande ville. Donc on voyait plein d'enfants qui dormaient sur des cartons, et puis vous avez des policiers qui venaient pour les chasser, etc. Donc lui, il s'est enfui, etc. Et puis il est tombé sur une femme en apparence très gentille, qui l'a pris sous son aile, qui l'a amené chez elle, qui lui a donné à manger, etc. etc. Et puis elle lui pose la question, tu t'es perdu, etc. Bref, bah oui, etc. Donc elle l'a fait manger, elle l'a fait boire, et puis
Voilà, on avait l'impression qu'elle était dans la bienveillance, cette femme. Et en fin de compte, elle lui a dit, je connais une personne qui pourra t'aider. Donc elle a fait appel à un homme, l'homme est venu, euh, le petit garçon s'est réveillé et l'homme l'a regardé, il a levé ses bras, ses jambes, etc. Puis on voyait la dame qui regardait en coin. Et en fin de compte, je pense que c'était pour autre chose. Et finalement, le petit garçon s'est enfui. Il s'est enfui, il a marché, il a marché, il a marché. Et dans une grande ville, il s'est assis. Et puis face à un restaurant, on voyait un homme qui mangeait, voilà. Et le petit, il avait une assiette avec des pierres. Il avait sa petite cuillère, une cuillère, et il faisait semblant de manger. Et l'homme est venu vers lui. Et puis il l'a amené donc à la police. Euh, alors, sa phrase qu'il a dit à la police, il ne se rappelait plus d'où il venait, etc. Puisque c'est un petit garçon. Il a dit simplement maman, 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 elle porte des pierres. Voilà, comme d'autres femmes que l'on a vues dans ce film. Et comment ne pas être insensible vraiment à ce film. J'ai été émue, presque les larmes aux yeux. Hein. Donc il l'a amené à la police pour se retrouver par la suite, euh, comment dire, presque dans une prison, avec des sévices quand même assez difficiles. C'était comme un genre d'orphelinat, mais comme une prison. C'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors j'ai pris des notes. Hein. Donc il est resté un petit moment là-bas. Donc voilà. Il y a une famille australienne qui voulait adopter donc des enfants. Et donc il a fait partie de ces enfants. Donc il y a une dame qui lui a dit, on a fait des recherches, on n'a pas trouvé ta maman, etc., etc. Donc à ces quelques enfants qui devaient être adoptés par des familles, on leur apprenait à dire cuillère, à manger avec une cuillère, avec une fourchette, la salière, le poivrier, etc., etc. euh, pour ne pas manger avec les mains. Donc effectivement, ce petit donc s'est retrouvé dans une famille qui l'ont adopté en Australie, une famille quand même assez aisée, voilà, et c'était vraiment de très belles personnes parce qu'on a su à la fin du film que ce couple pouvait avoir des enfants, mais ce qu'ils voulaient c'était adopter des enfants pour leur donner, comment dire, une vie meilleure, etc., etc. Donc ensuite ils ont adopté un autre qui connaissait donc ce petit, dont lui était comment dire plus comment dire perturbé, etc. par ce qu'il a vécu. Donc on voit ce couple voilà dans la bienveillance en Australie avec la mère, etc. Donc il a été choyé, etc. Et son frère entre parenthèses d'adoption, lui a eu des conséquences assez graves, on va dire. Et puis au fil du temps, les années ont passé, donc ce petit garçon est devenu grand, ainsi que le deuxième qui a été adopté. Euh, Par contre, lui a eu des conséquences assez graves. On va dire qu'il a, comment dire, par les épreuves du passé, euh, du coup, il s'est retrouvé, comment dire, dans une posture assez désagréable, euh, comment dire, drogue, etc., etc. Et donc, le premier, le petit garçon, donc a grandi dans cette famille, et puis donc est parti en Australie, à Melbourne, pour faire ses études. Il a rencontré une jeune fille, voilà. Et puis en grandissant, il voulait à tout prix retrouver ses parents, enfin plus ou moins sa mère et son frère. Son frère. Et donc, c'était compliqué pour lui, etc., etc. Donc, ils ont fait des recherches avec cet ami qu'il a rencontré. Cet ami connaissait on dit indiens, hein, je ne pense pas qu'on dise hindous. Donc, voilà, il fait des rencontres, etc. Puis, ils vont l'aider. Ils vont l'aider quelque part à essayer de retrouver son passé, etc. Puisqu'il ne se rappelait plus la ville, le petit village où il habitait, etc.
Donc il a fait des recherches pendant des années. Donc c'est vrai que c'est une magnifique histoire. Et en faisant ces recherches pendant un certain temps, comment dire, je vous passe des détails, hein. Il a enfin trouvé avec des ordinateurs, machin, comment dire, la gare, la petite gare où son frère lui avait dit de rester là à l'attendre. Et donc des années plus tard, alors je crois que c'est en 2000, que je dise pas de bêtises, 2011 ou 2012, donc il n'y a pas si longtemps que ça non plus, en faisant ses recherches, du coup il a dit à sa mère qu'il a adoptée et à son père qu'il voulait retrouver sa vraie maman. Et il pensait que cela aurait pu, comment dire, la chagriner. Et au contraire, elle lui a dit, vas-y, vas-y, si ça peut t'aider, etc. Et donc, il a fait ses recherches, et puis un jour, il est parti, et, euh, et donc, il a retrouvé donc, le village, il, il a retrouvé son village, et en arrivant au village, il s'est souvenu de la maison, et quand il est rentré de la maison, il y avait des petites biquettes, etc. Et il est tombé sur un homme, et il lui dit, voilà, je recherche telle et telle personne, etc., etc. Et à la fin, c'était vraiment très émouvant parce que l'homme lui a dit d'attendre ici, et on voit des femmes avec leur tenue de là-bas. Donc la maman a vieilli, bien sûr, les cheveux blancs, etc., qui a dû vraiment s'inquiéter, qui a essayé de le rechercher, bien sûr. Et puis donc, il se retrouve face à sa vraie maman. Il la serre dans ses bras, etc., etc. Enfin, c'était très émouvant. Et puis après, il lui demande pour son frère aîné, qu'il avait laissé, puisqu'il était fatigué, sur un banc dans une petite gare, en lui disant « je reviendrai ». Et on a su à la fin du film que son grand frère, son vrai frère, s'est fait renverser par un train, donc qui est décédé, donc bien sûr attristé, etc. Et donc c'est une très belle histoire. Donc voilà, il y a eu 30 ans de recherche de sa part. Et vous voyez, en plus, je parlais de ça il n'y a pas très, très longtemps. Voilà, parce que tout le monde parle du coco, etc. Mais vous savez qu'il y a des enfants qui vivent encore de nos jours dans ce contexte-là. Des femmes qui ramassent des pierres, c'est leur travail. D'autres du charbon qui suit les voies, les rails, les voies, parce qu'il peut trouver du charbon, etc. pour revendre. Enfin voilà, on va dire que c'était le quartier miséreux. Donc là où c'était quand même assez difficile, c'est quand la police l'a emmené justement dans un orphelinat, entre guillemets, qui ressemblait plutôt à une prison avec des sévices. Euh, bon, bah, on va dire que c'était pas... voilà, c'était assez dur quand même à regarder. Donc c'était une très très belle histoire. Mais j'ai constaté quand même, là où je veux en venir, c'est que j'ai constaté qu'en ce moment, il passait beaucoup de films comment elle s'appelle? J'arrive jamais à retenir son nom là. On l'a vu, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à la télé, c'est rare quand je regarde la télé. Nicole Kidman. D'ailleurs, qui avait fait un film aussi qui était pas mal. Il y a très longtemps, j'avais le DVD. C'est Les Autres. Les Autres. C'est assez spécial. Les Autres, c'est... on voit cette femme qui est Nicole Kidman. On pense dans le film qu'elle est vivante et que les autres sont décédés alors que c'est le contraire. Enfin, c'est tout un truc. Et j'ai trouvé qu'en ce moment, il passait beaucoup de films avec cette actrice. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étrange parce que bien souvent, quand on vous montre des films ou des documentaires sur certaines personnes, parfois il se passe quelque chose par la suite. Donc ce film, le titre c'est Lion, et donc c'est une histoire de fait réel qui se passe en Inde en 1986. Donc voilà. Alors j'ai envie de répéter donc comment dire le mantra du jour. Je me libère ici et maintenant de toutes les émotions qui me sont inutiles
et qui font obstacle à mon développement. Je crois que j'ai oublié cette petite phrase. Attaché à rien, connecté à tout. N'utilise pas ton énergie à t'inquiéter, utilise ton énergie à croire, à créer, à briller, à manifester ta vérité et à guérir. Ta vision ne deviendra claire que quand tu regarderas dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Verbe pour l'éveil des consciences. À dire de préférence à voix haute, en conscience, en respirant et paume des mains vers le ciel. Donc si on peut le diffuser largement, merci. Univers, je sais que tu m'entends. Univers, reçois mon vœu pieux d'être conscient. Univers, je te demande humblement, solennellement, que tous mes frères humains avec lesquels j'interconnecte intimement entendent mon verbe dans leur cœur et qu'ils se réveillent instantanément à la nature, à leur nature fondamentale et à leur essence divine originelle, par la puissance du verbe énergie. Sacré de nos âmes unifiées, que le maximum d'êtres encore endormis se libère de la matrice et se lève, et qu'ils reviennent irrésistiblement à la maison. Que le peuple divin souverain se dresse droit et conquérant, et qu'il évolue libre et heureux. Merci aux êtres de lumière de les accompagner, et merci à toi, univers. Merci. Alors hier, j'ai appris assez tardivement qu'un membre de ma famille aurait fait donc un rêve prémonitoire, et je n'ai pas su ce rêve. Donc, je vais revenir assez rapidement vers vous pour voir ce qu'il en est sorti en ce qui concerne les enfants. Et je vous dis à tout à l'heure et merci.